Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de CD Auto. Aujourd'hui on va vous présenter ma deuxième voiture personnelle, une Citroën 2 chevaux de 1988. Au niveau de l'histoire, l'idée de la Citroën 2 chevaux est venue par monsieur Michelin, donc qui a racheté Citroën juste avant la guerre. Il voulait une voiture en fait pour que les campagnes puissent un peu se moderniser et avoir des véhicules pour se déplacer tous les jours. Et il a eu l'idée d'une voiture qui puisse traverser un champ labouré avec un panier rempli d'œufs et 4 personnes en sabot à l'intérieur et sans que les œufs soient cassés. Donc c'est un défi plutôt pas mal. Le défi était réussi et la production de 2 chevaux a été lancée juste avant la guerre. Malheureusement, la guerre est venue un peu interrompre le projet, ce qui a fait qu'ils ont caché les plans et les peu de voitures qui avaient été produites pour pas que les Allemands les découvrent et volent le projet. Après la guerre, le projet a été relancé sous le nom de TPV, toute petite voiture. Et quand elle a été présentée au salon de l'auto, tous les journalistes la critiquaient un petit peu et la traitaient de boîte de sardines, en rapport avec le système d'ouverture de la capote qui, c'est vrai, fait un peu penser aux boîtes de sardines de l'époque. Concernant le modèle présent ici, donc comme je l'ai déjà dit, elle est de 88, mars 88. Elle a été restaurée complètement en 2006 et depuis elle a été utilisée par son ancien propriétaire jusqu'il y a 2 ans, donc jusqu'en 2018, presque quotidiennement, ce qui fait qu'elle a des petites traces d'usure qui ont été laissées au fil du temps pour justement lui donner un cachet d'origine. Ce qu'on peut remarquer par exemple ici, un petit coup sur l'aile qui a été refait approximativement, donc voilà, ça se voit quoi. On a les roues qui sont un petit peu passées, qu'il faudrait refaire. Ouais, voilà, la voiture n'est pas parfaite, mais elle est dans un très bon état et niveau mécanique elle a été refaite il y a encore 2 ans d'ici, donc elle est en très bon état mécanique. En parlant de mécanique justement, on se trouve ici sur un bicylindre refroidi par air. C'est un 602 cm3, donc c'est les derniers en fait. Il faut savoir qu'il y a eu des 400 cm3, un 425 je crois, il y en a eu encore un après et ça c'est le dernier, le 602, donc le plus puissant, qui fait 29 chevaux, ce qui permet d'atteindre une vitesse maximale de plus ou moins 120 km/h. Il est propre le filtre. Quoi? Il est propre hein. Ouais, mais il y a 2 ans. Bah oui, 2 ans c'est beaucoup quand même. Oh bah elle a fait quoi depuis 2 ans Donc voilà, ce qu'on peut noter d'autre, c'est le klaxon qui a été changé. Aussi, ce qui a été modifié sur la voiture, c'est un allumage électronique. Donc ça permet de pouvoir démarrer un peu à chaud, à froid, n'importe quand, sans souci. Hop, voilà. Il y a la calandre également qui a été changée, la capote qui a été changée. On peut montrer le système d'ouverture de la capote. Donc au niveau de la capote, il suffit de retirer le pare-soleil comme ceci. On a 2 petites attaches de chaque côté qu'on retrouve ici. Et alors on a 2 positions de capote, soit on la relève tout simplement comme ceci et elle est ouverte à moitié, ou alors on peut l'enlever carrément d'ici, il suffit le petit bouton de pression qu'il y a ici, enlever les griffes et alors il suffit de la rouler complètement jusqu'au bout. Hop, on met les petits boutons de pression pour maintenir la capote, c'est assez simple. Donc voilà, la capote est repliée. Au niveau de la consommation, bon, il faut savoir que c'est un modèle à carburateur, donc ça dépend de comment le carburateur est réglé, s'il est réglé comme une horloge ou pas, ou quoi. Ou pas. La mienne consomme plus ou moins 10 litres au 100 de 98. Voilà. Au niveau de l'arrière, on a un porte-bagages qui a été rajouté par l'ancien propriétaire, et moi j'ai mis une vieille valise trouvée en brocante. Au niveau du coffre, on a un tout petit coffre. On peut le voir ici, on a un petit sac à dos, ça prend déjà pas mal de place. Et on a un compartiment ici en dessous. On a un compartiment ici en dessous où se trouve la roue de secours. On peut pas mettre encore un petit peu de stockage. Pour terminer l'histoire de la voiture, donc la 2 chevaux a été produite jusqu'en 1990. C'est de 88, donc c'est une des dernières. Pourquoi la production de 2 chevaux s'est arrêtée? Malgré le succès de la 2 chevaux au fil des années, elle devenait quand même un petit peu obsolète face à la concurrence. Et malgré les efforts de Citroën pour la moderniser un petit peu au niveau de la motorisation, etc., elle a dû être remplacée par la X qu'on vous a filmé, enfin un petit peu plus tard par la X.
voyez que c'est sorti en 89, donc ça remplaçait un petit peu en même temps que la Visa, etc. Ils ont testé plusieurs choses chez Citroën à ce moment-là, et c'est le X qui a venu marcher. Au niveau de l'extérieur, on a encore des petits détails amusants, comme les poignées de porte. Je trouve qu'elles sont plutôt jolies, c'est comique. C'est plutôt original. Voilà, en fait c'est une voiture que j'ai eu la chance d'avoir pour mes 18 ans. C'était mon rêve en fait d'avoir une 2 chevaux. Étant un grand fan de Louis de Funès, etc. Dans ces films on a pu voir la sœur qui roulait un petit peu vite dans sa 2 chevaux. On a toujours attiré les 2 chevaux, et puis je trouve que c'est... Allez, on demande à un enfant de dessiner une voiture. Il peut très bien nous dessiner une forme comme ça, c'est tout arrondi, tout joyeux comme une voiture. Donc voilà, ça apporte le sourire. On a aussi l'air conditionné de l'époque. On a une petite toilette ici, on vous montrera à l'intérieur après quand on filmera à l'intérieur. Il suffit de tourner. Et alors on a des aérations qui s'ouvrent juste ici et qui font passer de l'air et pas les bêtes, comme on peut le remarquer. Hein, ça va passer les mouches. Donc on va passer maintenant à la présentation intérieure de la voiture. Donc au niveau de l'intérieur, on est sur une présentation plutôt basique. Je remets le volant droit, même très basique. Donc on a ici des petits genres de rangements pour que l'air conditionné puisse passer convenablement. On a au niveau ici du passager, on peut régler l'air sur froid ou chaud. Bon, froid, on est d'accord, hein, c'est pas de l'air conditionné, hein, mais c'est un tout petit peu plus froid quoi. On a ici la petite molette pour régler, donc comme je l'ai dit, les bouches d'aération qui sont sur le tableau de bord. Le levier de vitesse, donc première tirée vers soi, la deuxième tout droit, la troisième on tire dans la lignée et la quatrième on revient un peu en mort, on tourne à droite et là est la quatrième. Ensuite pour aller en marche arrière c'est à droite, à gauche pardon et tout droit. Bon, comme ça a l'air un peu chinois mais on s'y habitue très facilement. On a ici les petites molettes pour régler où vient l'air chaud, où vient l'air froid. Donc je crois que tirer vers soi ça vient plus au niveau de la tête et vers le bas c'est au niveau des pieds. On a ici le starter, évidemment c'est un starter manuel, on est en 88. Le frein à main, donc il suffit de tirer ceci et on a une petite molette ici pour le bloquer. Accélérateur, frein, embrayage évidemment. Le volant, 2 branches qui est très beau moi je trouve. Il est gros comme un camion. Mais moi je trouve qu'il est beau et je voulais pas le monobranche là, tu vois, il y en a un monobranche plus épais comme ça j'aimais pas du tout. Donc ici on a tout ce qui est pour régler les phares et le klaxon. Ici donc on a juste les phares tac et les gros phares il faut repousser devant. On a la petite molette des clignotants. Au niveau du compteur, on a les essuie-glaces à une vitesse. Ils pleuvent trop fort et en même temps quand il peut pas assez fort, c'est chiant parce que du coup tu les fais aller, tu les arrêter, tu les fais aller, tu les arrêter. Ouais. On a les 4 clignotants quand même ici, qui étaient en option à l'époque. On a le lave-glace, donc ça il suffit de pousser et on a le lave-glace. Ça je le fais pas parce qu'il est dégueulasse. Ici on a un bouton pour vérifier que cette ampoule là fonctionne. En fait cette ampoule là c'est l'ampoule pour l'absence de liquide de frein et pour vérifier si l'ampoule fonctionne, eh ben on a ce petit bouton qui sert à vérifier si l'ampoule fonctionne. Enfin, c'est un peu comique. On a ici le feu anti-brouillard qui est en option à l'époque, qui fonctionne que quand je mets les phares, qui est en option à l'époque également. À part ça c'est à peu près tout. On a juste le témoin de clignotant ici et le témoin de plein phare. On a des ceintures de sécurité évidemment puisqu'on est presque en 1990, donc c'était pas obligatoire je pense mais ça existait. Alors au niveau de la direction, bon, on n'a pas de direction assistée évidemment. Les vitesses sont assez courtes, donc la première c'est pour aller vraiment jusqu'à maximum 20 km/h. Elle s'allonge un petit peu mais c'est pas beaucoup plus long. On est sur des sièges qui sont dans leur configuration d'origine, donc on est sur des sièges qui sont assez mous, même très mous. C'est très bruyant. Quand on monte un petit peu dans les tours, c'est très bruyant. Au niveau de l'accélération, on n'est pas sur un foudre de guerre, hein, ça fait 29 chevaux. C'est juste pour la balade, comme c'est amplement suffisant. Les suspensions sont très bateaux. On se fait souvent doubler aussi, ma preuve d'ailleurs. Alors que c'est 70, je suis déjà en excès de vitesse. Donc au niveau de la cote, la 2 chevaux est assez montée en cote ces derniers temps, comme un peu toutes les vieilles en fait. Il y a un engouement autour des ancêtres en ce moment. Donc il faut savoir que pour un exemplaire en bon état, pas dans un état excellent, mais qui roule et qui passera le contrôle technique sans souci, on est aux alentours de entre 8 et 10 000 euros, si on veut vraiment une belle voiture quoi. Après on commence à en trouver à partir de 5 000 euros, mais là il y a souvent des petits travaux à réaliser.
J'ai eu la chance d'avoir... j'ai eu la chance que la voiture appartenait à un ami de la famille, donc on a pu l'avoir pour un petit peu moins cher que sa cote, mais sinon c'est vrai que ça cote un petit peu... Ça commence à coter. Quand on tourne, on a l'impression qu'on va se retourner, c'est assez comique, mais c'est une voiture qui se retournera jamais en fait. À part en marche arrière, la voiture ne se retournera jamais. D'ailleurs, nos amis ennemis de Top Gear en Angleterre qui ont essayé de retourner une 2 chevaux verte, si je me souviens bien. Ils ont pas réussi, mais ils sont arrivés en marche arrière. Ça a d'ailleurs fait polémique en France parce qu'on massacre une 2 chevaux qui roulait encore très bien. Donc voilà.